Merci d'être venu, j'espère que vous avez eu le temps de faire une petite sieste. Sinon, qui sait, peut-être vous aurez ici le temps de le faire à un moment donné si c'est moins intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Père Baudouin, je suis le curé de la paroisse. Et on va aborder cet après-midi un sujet qui est extrêmement intéressant, qui est important, qu'on peut regarder d'un certain nombre de manières. C'est un sujet que je travaille depuis près de 20 ans maintenant, puisque pour ceux qui ont vu le film Slumdog Millionnaire, c'est l'histoire d'un petit gamin à qui il arrive plein de trucs bizarres et en fait, à la fin, il joue à un jeu et tous les éléments de sa vie vont répondre à ce jeu. On se demande même s'il a triché, si c'est pas un imposteur. Et en fait, c'est vrai que sur cette question de la manière dont on peut être guéri, de la manière dont on peut bénéficier des dons de Dieu ou pas, depuis plus de 20 ans, je réfléchis à cette question et je me réjouis de voir de très belles choses, d'avoir fait des rencontres et de m'être rendu compte de choses qui devaient être qui devaient nous questionner. Alors je vais commencer, si vous voulez bien, par vous raconter 4 petites histoires. Dans mon village où j'habitais à côté de Paris, il y avait, quand j'étais enfant, un grand ami de la famille qui était un saint homme, très connu vraiment pour sa ferveur, pour sa prière, pour la manière dont il était proche de Dieu. Et le bon Dieu lui avait donné un don, a priori et visiblement, de pouvoir guérir et soulager les personnes qui avaient les zonas. Et les zonas, ça fait un mal de chien, ça brûle, c'est vraiment... Et cet homme de prière imposait les mains aux personnes, et puis ces personnes s'en trouvaient soulagées, finalement, comme ce qu'on entend dans la Bible, quand le Seigneur dit à ses apôtres, ceux à qui vous imposerez les mains, pour qui vous prierez, vous ferez des onctions d'huile, ils s'en trouveront soulagés. Cet homme a eu une longue maladie un peu difficile, mais voilà, il est parti au ciel. Ma coiffeuse, autre histoire. Ma coiffeuse, oui, j'ai une coiffeuse, madame. Étant dotée de cheveux et n'aimant pas la capillarité rasée que certains abhorrent pour des raisons importantes, ma coiffeuse, au fur et à mesure, ça fait quelques mois que je vais dans ce salon de coiffure. Et puis on discute de choses et d'autres. Et je lui dis, alors, est-ce que vous venez voir mon église? Et elle me dit, je ne peux pas aller voir votre église. Mais pourquoi? Parce que quand je m'approche de l'église, je ne vais pas bien. Tu dis, en général, c'est pas... Alors si, ça fait du bien, etc. Et puis en discutant avec elle, elle me dit, en fait, dans ma famille, on a un pouvoir qui nous a été donné, qui nous permet, quand les gens sont brûlés, de couper le feu, d'enlever les brûlures par imposition des mains. Et à ce moment-là, je lui dis, comment vous faites? Elle me dit, ben voilà, on le fait. Je lui dis, mais tu dis une prière que tu ne dois pas dire à voix haute, une prière qui normalement est un peu secrète. Elle me dit, mais comment vous le savez? Je lui dis, parce que la prière, c'est ça. Alors je lui dis, la prière, elle me dit, ah ben oui, c'est ça, etc. Deuxième idée, je lui dis, ça va me poser un petit problème quand même, cette histoire. Vous allez comprendre dans 2 minutes, dès que je vais vous donner la prière. La prière qu'elle disait, globalement, c'est une prière qui demande l'intercession des saints, donc ça c'est très beau, hein, on peut prier la Vierge Marie, mais aussi qui demande l'intercession du feu qui animait le cœur du saint apôtre Judas. On va éviter de faire des A et des O tout le temps. Vous n'entendez pas bien hein, au fond, mais j'aime bien l'aspect interactif. Et donc je me dis, c'est sûr, ça risque de poser un petit problème. Troisième histoire. J'étais jeune frère et puis pendant l'été, notre père maître, qui est le responsable de la formation des frères, nous dit « Toi, tu as vécu à la ferme, j'ai un peu habité à la ferme étant gamin. Toi et toi, vous allez dans une ferme chez le papa d'une de nos sœurs qui devait faire les récoltes. Et en fait, il y a tout qui partait à volo vraiment dans la ferme, mais complètement. Hein, du couple au matériel, il faisait du foin qui était vert. Donc, on fait du foin vert, vous le mettez dans une grange, il prend feu dans les 2 mois et tue toutes les vaches. C'est la catastrophe. Donc, vraiment, il ne faut pas faire ça. Donc, nous, on y va en disant « Cher monsieur, vous n'allez pas très bien. Donnez-moi les clés du tracteur, c'est moi qui s'occupe. » Et donc, on est parti et on a habité cette belle maison au milieu de la campagne. Il reste encore 1 ou 2 places ici, au milieu de la campagne. Et puis, alors, il y avait sur le haut de la cheminée une petite et belle statue de la Vierge Marie. C'est une petite statue comme ça qui m'agaçait. C'est quand même embêtant d'être agacé par une statue de la Vierge Marie. Hein. Alors, je lui dis, mais elle vient d'où cette statue? Hop, elle vient de... Bienvenue. Et donc, elle me dit des choses, je ne sais pas quoi. Et puis, je la travaille tous les jours parce que je n'ai pas de réponse. Et elle me dit, en fait, un jour, j'ai hébergé quelqu'un
il pleuvait, il faisait un sale temps, je l'ai hébergé, cette personne. Et il m'a fait ce cadeau, il m'a dit, voilà, je vais vous faire 2 cadeaux. Je vais vous faire un premier cadeau, c'est une statue de la Vierge qui est très belle. Et le deuxième cadeau, je vais vous donner la capacité de faire du bien autour de vous. Et c'est très beau, cette belle intention, délicate, et je dis ça sans cynisme. Et cette dame a reçu et lui a expliqué la manière de faire en prenant la partie malade, en faisant des petites croix et en disant quelques prières. Et tout de suite, les gens s'en sentaient globalement mieux. Et c'est vrai que je lui ai demandé, mais c'est quoi cette prière? Quelle est cette prière? 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et à la fois, j'en pouvais plus. Je lui ai dit, bon, nous, on se barre. Soit vous me dites la prière, soit on se barre. Si vous ne pouvez pas le dire à un frère, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de prière secrète chez les cathos. Il n'y en a qu'une qu'on demande de ne pas dire, mais vous la trouvez sur Internet, c'est le grand exorcisme. C'est juste pour éviter que votre maison soit sans dessus dessous en 2 minutes. Il ne faut pas jouer avec ça. Mais il n'y a pas de prière secrète. Il y a des choses qu'on peut dire à voix basse, mais il n'y a pas de secret. Et c'est là où elle me dit la même prière à peu près que celle que je vous disais tout à l'heure, demander la puissance et l'intercession des saints de la Vierge Marie. Il fallait dire quelques prières, mettre un cierge, faire des petites choses très bien. Et puis invoquer le feu qui animait le cœur de l'apôtre Judas. Je lui dis, mais c'est quand même étonnant, vous faites beaucoup de bien autour de vous, et vous le dites vous-même, ça vous coûte un peu, enfin ça vous prend du temps, mais vous ne trouvez pas que c'est bizarre quand même, tout qui part en ruine, tout part à volo? Il dit, ben oui, je n'ai pas fait le lien. Histoire suivante, c'est celle que certains connaissent, s'appelle des charlatans. Je vais te montrer ton avenir. Avenir. Vous allez épouser madame un footballeur très riche. Très riche, donnez-moi votre carte bleue. Ceux-là peuvent exister réellement, et il y en a qui sont très très forts. Des charlatans, des voleurs, des arnaqueurs, c'est un métier, il faut être professionnel. Sachez que l'an passé, on n'a pas le temps, je raconterai ça une autre fois quand même. Et puis vous avez d'autres personnes qui sont notre histoire, des gens qui peuvent s'approcher de vous, qui peuvent se concentrer un petit peu sur vous et qui perçoivent beaucoup de choses. Si vous vous mettez à pleurer, normalement, je vais me dire, a priori, vous êtes triste, vous avez mal, quelque chose qui ne va pas bien. Il y a des personnes qui, elles, ont une hypersensibilité beaucoup plus développée et qui ressentent des choses et qui vont pouvoir vous dire, vous avez vécu ça, puis vous avez vécu ça, et puis il s'est passé telle chose dans votre vie. Ils saisissent beaucoup de choses de votre psychologie, des blessures, des joies, des peines. Et certaines de ces personnes ont même professionnalisé cela dans des professions de voyants ou de médiums. Et puis vous allez peut-être dans des veillées de prière, autre situation encore, vous avez des personnes qui prient pour des gens qui sont malades et qui disent « Le Seigneur vient maintenant visiter telle personne et faire telle chose. Le Seigneur révèle telle parole, ce qui était à la messe ce matin. » On est 3 à avoir reçu la même chose pour la même personne qui était là et que le Seigneur venait visiter. On a vu ici, on a vécu il y a quelques années, il y a eu plusieurs guérisons dans la paroisse. Il y a une personne ici qui a été guérie dans l'église. Vous avez une DMLA, vous aussi. Voilà. Donc c'est aussi d'autres choses qui se passent. On sent que le nombre d'informations est quand même très importante. Et puis vous avez aussi des gens qui sont connus, qui eux ont fait carrément un pacte avec le démon. J'en ai connu un, c'était un jeune qui était dans une secte satanique, c'était il y a un peu plus de 20 ans, qui s'est retrouvé au couvent où on habitait en Corse. Et puis en fait, il me raconte ce qu'il faisait avec ses copains parce qu'ils s'ennuyaient, ils faisaient une secte satanique qui leur donnait du pouvoir des choses. Et moi je disais, oui, il se la raconte un peu, il est un peu mytho. Et puis le dimanche, puis je m'occupais de la lingerie là-bas, on l'a hébergé pendant 1 an et demi parce que j'ai des problèmes de famille. Et donc, il habitait chez nous, les frangins, et puis je m'occupais de la lingerie, et comme j'ai appris ça de ma maman, je vide les poches des jeans. Alors, une hostie, c'est comme ça, sauf quand elle est comme ça, c'est que on n'a pas pu l'avaler, on a dû l'enlever. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce que j'ai trouvé, cette hostie dilatée? Il m'a dit, mais ça m'a vraiment brûlé. D'accord. Puis le lendemain, on m'appelle en disant, Baudouin, est-ce que tu peux venir vite, s'il te plaît, dans le réfectoire? C'est une salle qui doit faire à peu près cette taille-là, avec des grandes tables en bois. J'ouvre la porte et je vois une table en bois qui venait d'être jetée par le gars jusqu'à la porte et que normalement on ne jette pas tout seul. C'est pas possible. Eh bien, s'il fallait que devant tous ces cas différents, de capacité de faire des choses qu'on ne fait pas de manière naturelle ou habituelle,
il fallait que comme ça, on discerne ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, d'où ça vient pas, on serait bien embêté. On pourrait prendre par exemple un argument très important, quelque chose de bien, la bonté et la générosité des personnes. C'est vrai que, mis à part des gens mauvais, si quelqu'un a une capacité de faire du bien aux autres et qu'elle le fait même gratuitement, avec amour, vraiment par exercice de charité fraternelle, ben ce serait quand même bien. C'est déjà une belle chose. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'elle fait par amour est pour autant bien, bon? Ah, peut-être que vous allez me dire c'est efficace. Donc ça, dans ce cas, il faut qu'on se pose la question de l'efficacité. Est-ce que quelque chose qui est efficace est automatiquement bien? Oui et non, parce que moi, quand je suis brûlé au 3e degré et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui peut m'imposer les mains et qui peut, avec de la prière, avec de la recherche, avec beaucoup de choses, m'enlever des choses, il y a quand même un bien immédiat à côté duquel il faut que je réfléchisse à 2 fois avant de dire non. J'aimerais faire une petite parenthèse. Et tout ce qui va être dit après n'inclut pas de jugement personnel, bien au contraire. Il y a des personnes qui, avec une immense générosité humaine, avec un vrai amour de Dieu, font des choses, des pratiques qui, peut-être sans qu'ils le sachent, ne sont pas bonnes ou ne sont pas les meilleures. Ça ne touche pas l'intention de leur cœur. Après, on est tous des gens normaux, si jamais on a des qualités, on aime bien que ça se sache, on aime bien que ça se voit, et puis ça nous fait du bien d'exercer des trucs un peu guet-guet et un petit peu bien. Mais ça, c'est de l'ordre du péché, vous voyez. Ce n'est pas de l'ordre du fond du cœur. Le démon a un cœur mauvais. L'homme, dans son cœur, peut avoir un cœur avec des tendances mauvaises, mais le cœur de l'homme n'est pas mauvais fondamentalement. Au contraire. Donc, est-ce que l'efficacité, ça suffit? Est-ce que, pour dire si c'est bien ou pas, je ne pense pas. Est-ce que la bonté de la personne suffit? Je ne pense pas non plus. Parce que vous pouvez être tout à fait bon, mais il y a un autre problème qui se pose pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe? Quand je pose des questions aux personnes, en leur demandant quand vous imposez les mains ou quand vous faites un certain nombre de choses en utilisant des pendules, qu'est-ce qui se passe précisément? Eh bien là, nous avons des énergies. Alors le mot énergie, on en parlera parce que ça veut tout et rien dire. Vous voyez, c'est pas la même chose entre l'énergie vitale d'un foie qui doit être revigoré et des énergies qui vont être des énergies que certains vont ressentir, palper. Tout n'est pas de la même manière. Tout n'est pas la même chose. Je vous disais, quand on pose à certains la question de qu'est-ce qui se passe, ils vous disent, là, on a des énergies qui viennent vraiment, je le sens bien, elles passent, elles font du bien. Et alors là, j'ai une grande question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, je dois le dire. Qu'est-ce que c'est? Alors, devant tout cela, savoir que des gens peuvent vous imposer les mains et qu'il se passe des choses positives, que des gens peuvent vous imposer les mains, mais il se passe aussi des choses négatives. Ça va me poser des questions. C'est quoi les choses négatives qui peuvent arriver? Eh bien, pour tout vous dire, comme prêtre, je rencontre beaucoup de gens qui viennent nous voir parce que d'abord, ils avaient des problèmes. Et ils sont allés voir beaucoup de gens qui allaient pouvoir les aider. Ils sont allés voir des guérisseurs. Ils sont allés voir des gens fort honnêtes et fort aimables. Ils sont allés voir des marabouts, ils sont allés voir des voyants. Ils sont allés voir des personnes qui avaient des dons de Dieu particuliers. Et puis, chez beaucoup, il se passe quelque chose, c'est que sur le moment, ça va bien, ça leur fait du bien, mais souvent, ça revient, ça empire, où il y a un problème qui se rajoute, un de plus, un de plus, un de plus, un de plus. Et il y a une sorte de malaise général dans leur vie et ils ne comprennent pas. Alors on discute avec eux, on papote, on regarde mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Et en fait, on se rend compte que beaucoup de gens leur ont imposé les mains, ont fait des prières sur eux, mais en même temps, c'est sympa de prier les uns pour les autres, on est chrétiens, non? Pour beaucoup, en tout cas certains parmi nous. Ils ont fait des choses qui ne sont pas mauvaises, mais à la fin, il y a quelque chose qui ne va pas, les gens vont mal. Force est de constater, quand on prend les choses un petit peu scientifiquement, en tout cas en écrivant sur son papier, que ces personnes, sans qu'elles s'en rendent compte, à leur insu, ont vécu des choses qui ont rendu leur vie mauvaise, douloureuse. Elles ont vécu des choses qui ont commencé à pourrir leur vie. Il y a une semaine, j'ai reçu pas mal de messages, on va dire, quand j'ai mis l'affiche à l'extérieur et que c'est passé sur le web, l'idée qu'il y aurait cette petite conférence.
qui est venu parce que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils pratiquaient ça dans le coin, et donc je voulais vraiment donner quelques éléments de réflexion. J'ai reçu beaucoup de mails. Des mails gentiment incendiaires en disant encore une diatribe de notre curé qui va contre, dans le bas de combat. Et puis quelqu'un qui me dit de toute façon, je fais ça bénévolement. Je ne crois pas en Dieu. Ma vie est un monceau, enfin ça part en vrac, mais je le fais quand même. Parce que les gens, ils en ont besoin. Alors j'ai répondu, c'est merveilleux. J'ai eu plusieurs fois ce message. À l'un, j'ai répondu, c'est chouette. Mais la question que je me pose, est-ce que vous faites un lien entre la pratique généreuse que vous faites et peut-être la possibilité que dans votre vie, il y ait des choses qui se mettent à ne pas aller? Et je n'ai pas eu de réponse. En revanche, je peux vous dire que d'expérience, ce lien peut être fait assez radicalement. Puisque quand on reçoit ces personnes, qu'on leur dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Je suis allé voir un voyant, puis j'ai vu telle personne, une magnétiseuse très bien, et cet autre monsieur, lui aussi très bien, et j'insiste sur les très bien pour les qualités humaines des gens qui sont là. Et puis quand même, ça allait mieux, et puis ça allait rapidement moins bien. Alors je leur ai proposé à ce moment-là une petite démarche assez simple. Je leur ai dit, je vais vous expliquer 3-4 machins qui peut-être vont vous éclairer. Alors je vais vous les partager maintenant puisque le problème est, je crois, largement posé. D'abord, il existe, et c'est la deuxième partie, 3 provenances principales des, entre guillemets, des dons. La première que l'on connaisse de ces provenances, elle vient dans la parole de Dieu, elle vient de Dieu qui dit aux hommes, on va parler de Jésus, qui dit aux hommes ce que moi j'ai fait sur la terre. Les miracles que j'ai faits, les gestes que j'ai posés, pour manifester aux hommes ce que mon Père fait au ciel et combien mon Père les aime, eh bien par mes actes, je vais montrer aux hommes combien leur Père des cieux les aime. Ce qui fait qu'à chaque fois que Jésus, vous savez, quand il a multiplié les pains, nos 5 pains et nos 2 poissons, 5000 personnes, il nourrit tout le monde dit « génial, c'est flunch, on en fait notre roi ». Et là, Jésus se barre. Il se barre très loin. Pourquoi ? Parce qu'il dit, vous n'avez pas compris, je n'ai pas un super pouvoir. Je suis là pour vous montrer mon Père qui est au ciel, et il faut que vous compreniez que ce n'est pas moi, c'est le Père qu'il faut regarder. Vous connaissez le dicton. Hein, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh bien, quand Jésus montre son Père, les autres, ils regardent le frigo gratuit. C'est pour ça que Jésus s'en va. Eh bien, il existe ces dons que Jésus a voulu donner, qu'on appelle des charismes, qu'il a donnés à ses apôtres, à tous ceux qui seront missionnaires. Les dons, vous les trouverez dans la Bible, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 12, et d'autres encore, où, à travers leurs prières, il va agir pour le bien des gens, avec comme finalité de montrer aux hommes que Dieu les aime. C'est quand même merveilleux, ça, montrer aux hommes que Dieu les aime. Si vous montrez par un miracle aux hommes que Dieu les aime, vous allez de manière assez régulière aller coller votre cœur contre le cœur de Dieu. Ça, c'est un truc assez génial. Pourquoi est-ce que Jésus a fait des miracles? Il annonçait l'évangile et il faisait des signes pour montrer, voyez ce que je vous annonce, c'est vrai. Eh bien, les signes qui viennent de Dieu ont comme finalité, ont comme sens de montrer ce qui vient du Père du ciel. Ce sont des dons qui sont donnés à des gens qui ont envie, qui ont le désir, pas d'abord de guérir, mais d'abord de guérir, pas la forme, tu es malade certes, mais la guérison la plus profonde dont on a besoin, c'est la conversion. Eh bien, les personnes qui ont besoin de cela, qui choisissent de s'engager dans cette mission, ils vont demander à Dieu ces dons-là qu'on appelle des charismes et qui vont permettre de faire grandir l'Église. On a eu des grands charismatiques connus énormément chez les catholiques, chez les évangéliques, qui ont vraiment été des hommes et des femmes de Dieu. Heidi Baker aujourd'hui, Jean-Luc Traxel et d'autres qui sont des personnes qui sont des témoins de l'amour du Père pour les hommes. Et dans les veillées de prière, vous allez veiller comme à l'AIMG, comme ailleurs, comme ici, comme dans d'autres églises. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient guérir parce qu'il veut montrer « Ouh, c'est moi ». Grand 1, les premiers dons sont des dons. On va les mettre là, si vous voulez, on va les ranger dans l'espace. Oh, il y a même un tableau. C'est beau, non? On va les mettre là. On va venir des dons. On va parler des dons qui viennent de Dieu. Et c'est des dons qui sont connus. Et ces dons sont reçus et vécus dans l'Église d'une manière tout à fait habituelle. Ils ont quelque chose de très particulier. D'abord, ils sont gratuits. Si jamais vous avez un chrétien qui fait,
je vais prier pour toi, mais je pense que ce serait bien que tu payes. Ah, s'il y en a un qui est très connu qui l'a fait, c'est Don Bosco. Il y a quelqu'un qui allait mourir, et vraiment, il allait mourir. Et il appelle Don Bosco, venez prier pour moi. Et Don Bosco fait, là j'ai une ardoise de 100 000 balles. Toi tu les as, moi je les ai pas. Vous faites le chèque, je prie pour vous. Il a fait le chèque et le gars était guéri. Je crois que c'est le seul exemple où le Seigneur a dû inspirer une magouille comme ça. Parce que la dernière fois qu'on a fait ça dans l'église, il y a eu juste un schisme après. Hein. On va vous vendre des petites... Vous allez aller au ciel? Petit chèque, madame? Petite piécette? Non, c'est gratuit. Et puis en plus, ça ne dépend pas de la sainteté de la personne, ça dépend de sa volonté d'annoncer le Christ. Et des gens croient que de temps en temps, les gens qui ont des charismes, c'est des gens qui doivent léviter à un maître déguisé en moine ou en monial. En fait, non, c'est des gens normaux, mais qui ont tellement envie d'annoncer Jésus qu'il fait « T'es partant, allez, je te donne ça. Fais gaffe, forme-toi. » Et puis comme ça va passer par des gens normaux, ce ne sera jamais parfait. Vous voyez, parce qu'on est tous imparfaits. Donc quand on exerce les dons pour Dieu, on va faire ce qu'on peut. Les parents savent ce que c'est, qu'ils ont baptisé leurs enfants avec leurs gamins. « Seigneur, on va faire ce qu'on peut, toi, tu fais le reste. » C'est jamais parfait et on n'est pas des saints. Ça a comme but de témoigner du Père qui aime ses enfants. Et donc, aussi, une fois qu'on a découvert le Père, on fait « Mais il est trop bien ce Père du ciel. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Père du ciel ?» On va regarder les dons qu'il nous donne. Donc, on va ramener vers les sacrements. Quelqu'un qui dit « Moi, j'ai découvert Dieu. Mais bon, l'église, les sacrements, le truc, j'aime Dieu, mais comme je le vois moi, pas trop dans les dons qu'il me donne. » Je peux vous dire que quelqu'un qui découvre Dieu et qu'on n'amène pas vers les sacrements, c'est comme s'il lui disait « Regarde, tu as une Porsche, mais tu n'as pas la clé. » Vous voyez? Ou une côte de bœuf derrière une vitre blindée et il n'y a pas la clé. C'est l'horreur. Vous voyez? Mais parfois, on fait ça aux personnes sans aucun problème. Donc vraiment... tous ces signes n'ont de sens que par la finalité d'amener à Dieu. Le signe, c'est quand même génial de guérir les gens. Mais c'est pas guérir les gens, t'es guéri, ça va mieux, ben c'est bien. Non, remercie ton Père, va et ne pêche plus. Va faire ce qu'il faut, simplement. Et puis parfois, on prie, et vous savez ce qui se passe? Eh bien, rien. Ben ouais. Parce que parfois, on prie pour que les gens ils soient guéris, et ces dons, ils ne sont pas efficaces à 100%. Et on regarde même des vies de personnes, de saints, qui disent, mais... ils ont souffert sacrément. Hein. Pourtant, leur Dieu, Dieu qui guérit, le Dieu qui fait des miracles, il est où? Est-ce que ces dons qu'on a reçus sont vraiment efficaces? Les dons de Dieu ne sont pas efficaces comme nous, on voudrait qu'ils soient efficaces. Si vous voulez un signe sur un don de Dieu, c'est que ça n'a rien d'efficace. Il y a des moments, ça l'est. S'il le veut, on priera tout à l'heure pour les malades. S'il le veut, il peut guérir. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. Si tu le veux. Mais peut-être que Dieu veut proposer à certains, ou je crois à chacun d'entre nous, par moment dans notre vie, d'être sauvés vraiment. Ça, c'est pour nous tous, d'aller au ciel. Mais il veut peut-être aussi nous proposer, est-ce que tu veux bien porter un bout de ma croix avec moi? Est-ce que tu veux bien être un peu un Simon de Cyrène? Et ça fait partie de cette manière chrétienne de vivre aussi la maladie et la guérison. Seigneur, si tu le veux. Souvent, on dit « Seigneur, vas-y, fais-moi ce que tu veux, je suis partant. » Alors, on va commencer par la fin, tu vas porter un petit peu ta croix avec moi, ma croix avec... Et là, tout de suite, on fait « Seigneur, c'est un peu rude, là. » Et c'est vrai que l'acceptation chez les chrétiens, vous voyez, les dons de Dieu, les charismes ne sont pas automatiquement efficaces. Ils sont donnés pour le bien du peuple. Mais parfois, le bien du peuple, ce n'est pas d'abord d'être guéri dans sa chair, mais c'est de se guérir aussi dans son cœur et dans son âme, en acceptant qu'il puisse y avoir un peu de pénitence dans notre vie, qu'il y ait des choses qu'on ne comprend pas, qui sont un peu difficiles. Vous voyez, Jésus lui-même qui dit « Père, si ça peut s'éloigner de moi, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et ça, cette belle obéissance, elle est vraiment, elle est incroyable. Vous imaginez Jésus qui dit « Mais j'ai pas envie, mais Seigneur, si tu veux. » Un don de Dieu, c'est un don qu'on peut lui remettre tous les jours. Il faut même le faire tous les jours. Seigneur, si jamais c'est pas de toi, je te supplie de m'enlever ça tout de suite. Et ça, il faut qu'on puisse le faire librement. Et qu'on puisse dire, Seigneur, si jamais je ne fais pas comme il faut, viens me corriger, viens faire ça. Et les chrétiens qui sont engagés dans la mission, vraiment, ils doivent avoir ce sens-là de demander au Seigneur la correction. Je vous raconte une petite anecdote qui s'est passée hier soir. J'étais à l'hôpital. Pour les gens qui regardent la vidéo, nous sommes en début décembre 2018. J'étais à l'hôpital pour aller voir une paroissienne qui est malade et sa famille. Et puis, je croise des amis gitans qui sont là et
et qui sont là, alors, quand ils sont à 4-5 en bas, je me dis, ah, ils doivent veiller quelqu'un qui est malade. Je leur demande un jeune homme qui est malade. Alors je prie avec eux, et puis en redescendant de la chambre, je me dis, j'aimerais bien quand même aller rencontrer cette personne. Et alors je tombe sur, non pas cette personne, mais toute une communauté gitane vraiment triste. Et puis on discutait, on parlait, et je tombe sur des frères et sœurs évangéliques. Alors parmi nos frères et sœurs évangéliques, c'est difficile de vous expliquer tout, mais vous en avez qui sont d'une grande ouverture, d'autres qui sont très ouverts mais qui ferment un peu plus tard, un peu plus tôt, je veux dire. Tout le monde n'est pas pareil. Vraiment, il faut qu'on soit fraternel ensemble. On doit travailler ça. Mais parfois, on est plus des cousins très éloignés que des cousins très proches de cœur. Et puis, on se met à discuter. Mais vous adorez les statues, les cathos. Le jour où j'adore une statue, mais mettez-moi une balle, quoi. Vous voyez, vraiment. Mais si, vous adorez, mais je t'assure qu'on n'adore pas. Bon, mais si tu veux, alors... Et on discute, et puis à la fin, je dis, il n'y a qu'une solution, on va faire un truc. Si tu veux, toi et moi, maintenant, on s'engage à remettre à Dieu tous les dons qu'il nous a donnés. On lui demande de nous montrer ce qu'on fait qui est juste et qui n'est pas juste. Et je ne sais pas pourquoi les discussions s'est arrêtées là. On n'est pas allé plus loin, mais on n'a pas pu. Hein. Je dis, mais on va prier ensemble. Non, regarde, les gars, ils ne sont pas chauds. Ben, je m'en fous, je prie pour vous. Alors j'ai levé les pattes... Je dis, Seigneur, viens nous bénir, viens bénir mes frères et sœurs, viens guérir celui qui est malade, et puis viens nous convertir, à commencer par moi, et puis aussi, montre-nous la vérité, ciao, bye bye. Bon, après, il y a une explication de texte entre eux pour montrer que je faisais partie de la plus grande secte du monde, mais c'est pas grave. Autre chose, sur ces dons, ils ne sont pas transmissibles sauf demande de Dieu. Il y a quelque chose qui est un moment qui est très connu, c'est Élie et Élisée. Là, je parle des charismes, hein, ce qu'on appelle les charismes propres. Élisée qui dit à Élie, je veux, s'il te plaît. Et Élie va lui remettre une part de son manteau, une part des choses. Mais c'est dans le plan de Dieu. Un don spirituel est un don qui n'est pas du tout familial. Hein. Il n'y a aucune raison. Le Seigneur vient m'utiliser moi pour quelque chose, le Seigneur vient vous utiliser vous pour quelque chose. Ça ne se transmet pas. Quand on vous dit « Dieu me donne un don, c'est dans ma famille », quand c'est transmissible, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Je n'accuse pas, on regarde le mode d'emploi. Hein. Dieu ne fonctionne pas avec des dons qui sont transmissibles. Et puis pour terminer, le fruit des charismes, c'est du bien. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a des chrétiens qui vivent dans l'obéissance à l'Église, et j'insiste à ça, c'est-à-dire si à un moment donné, votre père spirituel ou votre curé dit... Moi, je pense que ce que vous êtes en train de faire comme exercice charismatique, d'imposer les mains, etc., où votre évêque vous dit « c'est pas de Dieu », il est possible qu'il se plante, parce qu'il n'a pas tous les éléments pour discerner. C'est possible. Mais nous, on est chrétiens, on est dans l'obéissance, alors on obéit. Padre Pio, pendant des années, a été interdit de ministère public. Il s'est fait traiter de tous les noms. Est-ce que c'était le démon qui est passé par lui ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Même clairement, non, vous voyez ? Pour pas qu'il y ait de choses pas claires. Donc ça, c'est les premiers types de dons. Ce sont les dons de Dieu. Et puis, il y a d'autres types de dons. Alors, le mot don, ça, j'aime pas beaucoup, mais on va le prendre au sens analogique, au sens pas très clair. C'est quelque chose qui est dans la nature. Par exemple, je n'ai pas le don de la bonne écriture. Et ce n'est pas lié à la nature, c'est que je n'étais pas un bon élève, je pense. Qu'est-ce que c'est qu'un don ? Par exemple, vous voyez, je connais quelqu'un qui est un gars extrêmement pratique. Alors d'abord, très chouette, gentil, généreux, délicat, doux, raffiné, et qui dira jamais non pour une bonne bouffe avec lui, donc ça ne peut être qu'un homme bien, un homme qui aime la côte de bœuf. Quand vous lui donnez un bâton et que vous lui dites qu'il faut qu'on fasse un trou pour qu'on puisse trouver enfin la flotte sous cette maison, parce qu'on a un problème, on a besoin, le gars, il va se rendre attentif à tout ce qu'il va pouvoir ressentir, et il va se balader, et il va te dire, là, à 19 mètres, il y a tel débit. Tu es magique. Il fait, non, je le ressens. Et comment ça, tu le ressens ? Ah, je sais. Je le ressens. Vous avez d'autres personnes, vous avez vu, est-ce qu'il y en a qui ont plus de 10 sur 10 aux yeux, là dans l'Assemblée ? N'ayez pas peur, vous pouvez lever la main, il ne vous arrivera rien. Hein. Il n'y a pas d'un truc qui va vous tomber. Là-bas, on a 10 sur 10. La moyenne, c'est quand même 10, mais il y en a, ils ont... combien ? Une fois, j'ai eu 11. Maintenant, je ne sais pas, parce qu'on a D'accord. demandé,
J'avais 10 seulement. Bon, mais 10 c'est bien. Il y en a, ils ont carrément plus. Il y a des personnes, par exemple, moi je dois reconnaître que j'ai un hyper développement de l'ouïe et du nez. Donc je suis ultra sensible aux odeurs et au bruit. Ceux qui sont à la messe le savent. Un petit cri strident, je le maîtrise très très mal. Je ne sais pas le filtrer, mais c'est comme ça. Vous avez des personnes qui ont en fait des hyper développements d'un certain nombre de capacités sensibles. C'est lié à quoi? C'est lié à la nature. Tu as les yeux de ta mère, le nez de ton père et la sensibilité qu'il y a aussi dans ta famille. Il y a des personnes qui, dans leur famille, ont véritablement un très grand développement de leurs capacités sensibles. Ils peuvent percevoir énormément de choses. Et donc, quand vous allez les voir, quand vous leur saluez la main, vous leur serrez la pince, vous les saluez, ils peuvent sentir beaucoup de choses dans votre cœur. Oh, t'es triste, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais comment c'est? Et c'est ce qu'on appelle de l'hypersensibilité. Vous avez des gens qui ont des touchés hypersensibles, des vues hypersensibles, des ouïes, le goût, tout ce que vous voulez. Et il y a vraiment de tout. Et ces personnes-là peuvent avoir... oui, c'est vraiment la base. C'est que naturellement, il y a des capacités sensibles hyper développées. Ce qui vous permet de ressentir des choses. À tel point même, et c'est un peu compliqué, que certaines personnes se mettent à vivre beaucoup selon leur ressenti. Tu leur demandes « qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ils te répondent « j'ai ressenti ça ». Tu fais « non, c'est pas la question. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ressenti ça. » Tu fais « non, je te le refais. » Et en fait, on se rend compte qu'assez facilement, on peut ressentir beaucoup de choses et considérer que l'expérience, le réel, c'est ce ressenti. Et vivre selon son ressenti. Seulement, si je devais vous le dire en une toute petite minute, assez rapidement, c'est notre ami Aristote, il a appris 3-4 choses. Vous savez, il y a tout ce qu'on appelle les degrés de vie. Il y a 3 degrés de vie. La vie végétative qu'on a de commune avec tous les végétaux. Je nais, je crois, je me nourris, je transmets la vie, je fais la sieste, je meurs. Le degré de vie supplémentaire, donc tout vivant a ça, de la cellule de cloporte au grain de blé. Niveau du dessus, vous rajoutez une vie sensible, vous rajoutez 5 sens. C'est ce que tous les animaux, tout vivant de vie sensible, possèdent, les animaux y compris nous. Et donc, évidemment, il y a nos sens, il y a, là-dedans, vous allez avoir les instincts, vous allez avoir énormément de choses qui viennent là par le sens. C'est ce qu'on appelle la vie sensible, mais c'est une vie qui est commune aux animaux. Et puis, il y a un 3e degré, qui est juste au-dessus, qui est le propre de l'homme, c'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. C'est une vie où mon intelligence et ma volonté vont guider ma vie. Et vous l'avez peut-être remarqué, le ressenti n'est pas dans la vie spirituelle, le ressenti, il est juste au-dessous. Il est dans la vie que nous avons de commun, dans la vie que nous avons de commun avec les êtres vivants de vie sensible, les animaux et nous. Eh bien, si la nature nous donne une très très grande sensibilité, cette sensibilité, ce n'est pas d'abord la grande expérience de l'homme. Et si on vit d'abord et uniquement par cette sensibilité, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque, on ne va pas être totalement humain. L'humanité, notre vie spirituelle, nous permet d'avoir quelque chose de très beau qui s'appelle la volonté et l'intelligence, la capacité d'aimer, de création, énormément de choses. Mais des choses que la nature nous dirait parce qu'on les ressent, on peut soit les considérer comme une information, ok, je le considère comme une information, je vais voir ce que j'en fais, ou bien considérer que ce n'est pas seulement une information qui doit passer dans mon cerveau, ma volonté, mon intelligence et mon cœur, pour arriver à la filtrer comme cette information, mais soit on la laisse en fait un peu sans filtre, et même, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de l'augmenter, cette sensibilité. Et on peut l'augmenter de plein de manières différentes. Vous avez des personnes qui, sans le savoir, en fait, sont très médiums. C'est-à-dire qu'ils perçoivent énormément de choses. Ils sont dans un lieu. Dans ce lieu, il s'est passé ceci. Il y a eu de la mort ici. Il y a eu de la souffrance. Il y a eu des belles choses. Oh, vous êtes une belle âme, madame. Oh, il y a des belles choses. Et ça, des gens, juste parce qu'ils sont hypersensibles, ils sont médiums. C'est pas une maladie. C'est pas un péché. C'est un état d'hypersensibilité qui peut être très pratique. Ça peut permettre, quand on a un super toucher, de sentir des choses, de bien voir quand il se passe quelque chose qui est un peu caché, mais voilà, en soi, c'est pas un mal. La seule difficulté, c'est que c'est pas pleinement humain. Et nous, ce qui nous rend humains, ce qui nous rend heureux, c'est quand on vit de manière très humaine. On vit d'abord avec notre esprit. Et je vais vous dire, ces dons-là, cette nature, ce qu'elle nous donne, elle est très efficace. Mais vous allez voir dans peu de temps qu'elle a un petit défaut qui est un gros défaut sans le savoir. Des personnes, par exemple, vous savez, dans le toucher, j'aspire ce que je touche. Amusez-vous, là on va faire un tout petit exercice, touchez un élément de vos habits, c'est comme si ce que vous touchez, ce que vous ressentez, vous l'avez en vous.
Le toucher, c'est comme une aspiration de ce qu'il y a. Vous avez un moteur qui est votre cerveau, et puis ça aspire. Vous avez des gens, c'est-à-dire c'est bien, heureusement, je touche que le bois. Vous voyez ? On est en train de vivre un accident terrible de caméra. Elle aspirait à se coucher. Vous voyez, mon toucher est une sorte d'aspiration. Pareil pour le goût. Il y a quelque chose d'extérieur qui va venir en moi. Ben, si jamais j'ai un hyper-développement de ce toucher, un hyper-développement de tout ça, je vais pouvoir aspirer beaucoup plus. Et peut-être que ce que des gens vont avoir, je vais pouvoir le prendre sur moi, et j'espère m'en débarrasser, comme pourquoi pas des brûlures, des zonas, pourquoi pas des mal de tête, des choses qui sont tout à fait communes, et qui pourraient faire du bien si je peux t'en débarrasser. On voit bien une vieille dame avec 2 sacs pleins de courses, on va les lui enlever. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec quelqu'un qui a mal et qu'on pourrait soigner ? Et on est bien dans de l'ordre de la nature et de la perception. On n'est pas dans de l'ordre, pour l'instant, de trucs démoniaques, bizarres, etc. Ni du don de Dieu. On est plutôt dans l'hyper-développement d'une capacité de notre nature qu'on ne devrait pas avoir. Alors pour ceux qui veulent savoir, ces dons comme ça, on appelle ça des dons préternaturels. Préternaturel, c'est ce qui existait du temps d'Adam et Ève. Alors vous les appelez Adam et Ève, carotte ou choucroute, comme vous voulez, mais c'est les tout premiers. Les dons qu'ils avaient, ils avaient une osmose parfaite avec toute la nature. Donc tout était hyper développé par rapport à nous, mais parfaitement développé. C'est-à-dire ils ressentaient tout ce qu'ils devaient ressentir, et rien que ça, et ils le ressentaient parfaitement. Une fois arrivé le péché originel, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ce péché originel vient mettre du désordre là-dedans. Et quand vous avez un ressenti normal et à un moment donné un immense ressenti, une immense capacité de ressentir, on arrive dans un désordre, surtout quand on ne peut pas le filtrer, quand on ne peut pas dire « ok, ça c'est qu'une info ». Il peut vous arriver de temps en temps de croiser quelqu'un qui est de mauvais poil. Je vous donne un exemple. Cette personne est de mauvais poil, tu lui dis bonjour, elle te fait au revoir. Ça peut m'arriver. À ce moment-là, je me dis « c'est pas génial ce que je viens de faire quand même, c'est ça ?» Quelqu'un fait ça, je dis « ok, non mais attends, ça va, elle est de mauvais poil ». Ou bien vous avez le truc « je me suis senti tellement blessé parce qu'il vient de se passer, c'est ontologiquement une blessure existentielle sur moi et je vais mourir ». Non, la belle-mère a juste oublié de vous passer la soupière, c'est tout, vous voyez, c'est pas grand-chose. Mais quand on est hyper trop sensible, tu peux oublier un sourire dans le couloir et c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que l'hypersensibilité, c'est pas fait pour nous. Et c'est super lourdingue dans les relations humaines. Hein, s'il y en a qui connaissent des gens qui sont comme ça, t'as oublié de préparer mon goûter, ou t'as fait ça, tu fais « excuse-moi, je n'ai pas fait gaffe ». Mais justement. Vous voyez, ça peut être un peu compliqué, ça, cette hypersensibilité. Mais le revers pratique ou efficace, c'est qu'il peut y avoir, par cette hypersensibilité, des choses qu'on peut enlever à d'autres. Peut-être même que certains disent qu'ils peuvent transmettre. Et la grande difficulté qu'on va avoir, et c'est là où j'arrive dedans, alors non seulement c'est pas proprement humain, c'est plutôt animal, et donc j'aime pas, parce qu'on peut pas le maîtriser par notre intelligence, ça passe pas par l'intelligence de l'homme et sa vie spirituelle, mais le souci c'est que beaucoup de personnes qui ont ces dons que la nature leur a donnés, sans se rendre compte, peuvent servir à d'autres, peuvent être des outils utilisés, et là je vais introduire la notion du démon, peuvent être utilisés par le mal. Ça va impliquer cette notion que je vais introduire par la connaissance et la certitude de l'existence du démon. J'ai eu aucun bonheur ni joie de le rencontrer et de voir ses œuvres. Et je peux vous garantir, au-delà du fait que c'est notre foi la plus intime, que le Christ l'a rencontré et a vécu avec lui des choses absolument terribles, je peux vous garantir que le démon existe et qu'il ne nous aime pas et qu'il veut nous défoncer et qu'il met tout ce qu'il faut en œuvre pour ça. Et là-dessus, c'est un truc, il faut juste être extrêmement clair. Vous pouvez ne pas croire au démon et aller prendre un sandwich ou écouter culturellement ce que vous entendrez à partir de maintenant. Mais vous voyez, je suis obligé de prendre les choses dans l'ordre. Ce que Dieu donne, ce que la nature donne et ce que le démon va donner. Le démon est malin, c'est son surnom. On l'appelle le malin. Tiens, je vais mettre le malin. Parce que si vous trouvez ça pas bête, vous aurez raison, parce que c'est vraiment pas bête. Beaucoup de personnes qui ont des dons par la nature se rendent compte qu'elles pourraient faire beaucoup mieux et vont essayer d'augmenter cette hypersensibilité, ce passage d'énergie, ces choses qui vont se passer. Et elles vont pouvoir avoir l'utilisation de pratiques
ou pas bizarres, ou juste simplement elles vont ouvrir toutes leurs portes. Je veux plus de sensibilité pour aller plus loin, pour aider plus. Quand vous dites à quelqu'un, la porte est ouverte, voyez, et bien à ce moment-là, il va rentrer. Le démon aime venir embêter les gens, mais comme c'est un fin stratège, il ne va pas venir voir chacun. Alors on a la tentation, c'est le premier degré. Il va dire, toi je vais t'embêter, toi je vais t'embêter, toi je vais t'embêter, et il nous tente. Il faut que... Mais de temps en temps, il ne fait pas ça. Il va se planquer pour, dans la longueur, faire du mal. C'est très insidieux. Alors on va prendre des cas un peu concrets. Des gens qui sont un peu médiums naturellement, j'en connais quelques-unes qui, à un moment donné, ont dit « moi, je veux être plus médium ». Alors, elles ont recours à un certain nombre de pratiques pour augmenter leur sensibilité. Et beaucoup de ces pratiques sont des pratiques ésotériques, sans qu'ils le sachent automatiquement. À partir du moment où vous aurez des invocations, des chakras, des puissances célestes, je ne peux pas rentrer dedans, hein, mais dès que vous avez des trucs qui vous paraissent, qui sortent un peu du cadre de ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, là vous faites ça sent l'ésotérique. Ça sent vraiment le bizarre. Et donc par ces pratiques-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent la puissance, mais qu'est-ce qui se passe? Le démon vient à l'intérieur. Vous pouvez passer de la voyance et puis faire des stages, je ne sais pas, de chamanisme, vous pouvez faire des stages d'énergétisme chez des gens qui, sans le savoir, font de l'ésotérisme et en fait font appel à des puissances qu'ils ne maîtrisent absolument pas et qui vont faire des choses qu'ils ne mesurent pas du tout. Par exemple, vous pouvez faire d'une personne qui est allée faire un stage et puis qui a appris à ouvrir un peu ses portes et ses chakras. Tu dis, mais t'as ouvert à qui? Mais t'as ouvert à quoi? Je ne sais pas, en tout cas, c'est puissant. J'ai découvert plein de choses. J'avais un ostéo qui est décédé, il a eu un accident tragique il y a 10 ans. Et c'était un monsieur qui avait des pratiques vraiment très bizarres, qui était loin du bon Dieu. La première fois qu'il vient me soigner, que je vais le voir, il m'engueule pendant 1 heure. Il me dit, vous revenez la semaine prochaine, et puis il ne me fait pas payer. Et la semaine d'après, il m'engueule à nouveau, là j'ai le droit aux croisades. La semaine d'après, j'ai le droit à tous les pédophiles. La semaine d'après, j'ai le droit... Il vide son sac et il balance. Alors moi, je me laisse faire crac-crac de partout, dans tous les sens. Et il me dit, moi, on m'appelle celui qui guérit par les esprits. Je lui dis, tu vas me guérir juste par tes mains, si tu veux bien. Pas d'esprit. Il fait, oui, j'ai bien compris, je te ferai pas ça. Et en fait, il était passé, lui. Et je dis bien lui. Il avait fait un certain nombre de stages dans des îles assez lointaines où beaucoup de gens ont des pratiques occultes magiques. Et en fait, il avait fait grandir son truc. Et de temps en temps, il posait des questions et il avait des réponses. Alors, il posait des questions à des entités, mais il ne savait pas ce que c'était. Alors, pour la fin, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit « J'ai un problème, tu m'as ramené à l'église. » Et il est mort la semaine d'après. Voilà, il est parti, pchut, comme ça. La difficulté avec les dons naturels, c'est que souvent on en veut plus, c'est que ne les maîtrisant pas, ce sont des portes ouvertes aux démons. Et beaucoup de personnes, avec une grande bonté, quand ils vont aller travailler des énergies sur les personnes, quand ils vont faire des onctions avec les mains, des impositions des mains, sans s'en rendre compte, vont laisser passer le démon qui se cache parce qu'il n'est pas filtré, parce que ce n'est pas par intelligence, c'est par le ressenti. Et le ressenti ne filtre pas bien. C'est pas là que se trouve notre filtre. Notre filtre, c'est dans notre volonté, notre intelligence. Et si on se laisse faire, à partir du moment où tu te laisses faire, par quelqu'un qui t'impose les mains, qui lui-même se laisse faire, bien qu'est-ce qui se passe? L'autoroute est là, tu as 2 péages ouverts et l'autre, il rentre. Alors la personne dit, moi j'allais mieux tout de suite, j'avais plus mal au dos, j'avais plus le truc. Mais dans l'année, j'ai perdu ma bagnole, il y a eu le feu à la maison, il y a mon mari qui s'est barré, il y a mon fils qui a eu un accident, on a eu plein de soucis et je ne vois pas le lien. Bon, ok, c'est une fois, mais le problème, c'est que ce n'est pas une fois, c'est 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 200 fois. Et combien de fois on voit des gens qui vont bien à un moment donné et qui ne vont plus bien? Et des personnes qui viennent me voir, qui, pendant des années, ont imposé les mains, qui ont fait des choses comme ça, avec une intention de cœur, mais délicieuse, vraiment, mais qui vont mal. Leur couple part à volo. Leurs enfants, les histoires financières, des histoires matérielles. Et à partir du moment où ils acceptent d'arrêter ces pratiques, d'y renoncer formellement, tout rentre doucement dans l'ordre. Comme s'il y avait une vague tsunamique, et puis à partir du moment où ils refusent,
de faire ça parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas ordonné, ce n'est pas ce pour quoi on est fait, leur vie doucement redevient correcte, normale. Et beaucoup de ces personnes qui ont commencé par utiliser des capacités naturelles qui leur étaient en effet données par la famille, etc., eh bien, sans se rendre compte, ont été l'outil, l'instrument d'un démon ravi de pourrir la vie des hommes, y compris la leur. C'est vrai que quand on exerce un don de Dieu, ça ne nous rend pas plus saints, mais ça nous transforme positivement. On va être peut-être fatigué physiquement, mais quand même, on a côtoyé l'œuvre de Dieu et tu sors de là, tu fais « c'était trop bien ». Mais quand au fur et à mesure des années, on côtoie l'œuvre de Dieu, du démon, et que des personnes travaillent avec lui, mais sans le savoir, ça les épuise, ça les fatigue. Et combien vivent des drames qui sont vraiment tellement, tellement difficiles. Eh bien, vous voyez, l'œuvre du démon, il aime bien venir ici, je vais prendre une autre couleur, il aime bien venir ici, à la limite de la nature, pour dire maintenant, vous allez voir, je vais vous emmener. Parce que tu ne peux pas résister, parce que tu n'as pas d'intelligence quand tu exerces tes dons naturels. Ce n'est pas ta volonté qui est d'abord là, c'est d'abord ton ressenti. Et si on regarde chez le démon, chez le malin, il y a deux grandes actions. Et alors quand on dit ça, en général, il y a des gens que ça secoue, ils ne sont pas d'accord. Il y a ce qu'on appelle la magie blanche. Ça doit être sympa, hein, la magie blanche. Et la magie noire. Alors, il n'y a qu'une différence entre les deux, c'est une question de langage. La magie noire, c'est tu fais appel au démon directement. Démon, je veux que tu pètes la gueule à un tel et je fais un pacte avec toi. Là, ça a le mérite d'être clair. Hein. Comment il s'appelle le groupe qui chante Stairway to Heaven, là ? Led Zepp, vous allez voir, il y a le dernier morceau du chanteur de Led Zepp, c'est Satan, your reign comes. Satan, ton règne vienne. Dans une superbe balade hyper hydrodynamique. La magie blanche, elle, celle-là, elle est sympa. Elle fait appel à des anges, à des entités. À des anges, oui, mais le démon est un ange. Oui, mais c'est un ange mauvais. Et toi, tu sais que l'autre, c'est un ange bon. Est-ce que tu penses que si c'est un ange mauvais, il va dire « Je suis un ange mauvais, je vais te pourrir » ? Ou il va faire « Je suis en effet un ange de bonté et je ne veux que ton bien, donne-moi ton argent ». La magie blanche, je vais donc vous expliquer. La magie noire, elle a le mérite d'être simple. Secte satanique, groupe satanique, j'en dis pas plus, en tout cas ceux qui y vont cash. Alors, la magie blanche, elle, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle est tout à fait cachée. Est-ce que vous connaissez le Saint-Abbé Julio ? Ça ne vous dit pas l'abbé Julio, hein, certains connaissent. Et quand vous regardez le livre, j'en ai un ici, je l'ai oublié dans mon bureau, il est marqué « Traducteur et biographe de Sampé ». C'est marqué dessus. Et puis vous lisez beaucoup sur l'abbé Julio. L'abbé Julio est aussi autant abbé que vous ou moi. Donc, plus abbé. Enfin bref, c'est ça. C'est l'expression, elle est. En fait, je suis un faux. Vous voyez ? Non, je peux vous garantir, j'ai ma carte d'abbé. L'abbé Julio n'est pas du tout abbé, mais lui, il fait un truc très très bien. Il vous donne des prières absolument merveilleuses pour vous permettre d'être guéri à tous les coups. Et tant que ce n'est pas fait, vous allez le refaire. Vous avez les prières à réciter 5 fois. Tu sais où est mon bureau ? Tu veux bien trouver le livre merveilleux de l'abbé Julio ? Merci. Fais attention, il y a une caméra. À réciter 5 fois pour aller mieux. Et donc, c'est une prière, tant que tu la récites, alors c'est génial parce que « Ô très sainte Vierge des cieux, et vous les archanges et les anges », c'est quand même super mignon, c'est la Vierge Marie. Mettez un cierge, une neuvaine à Saint-Tritin, un truc comme ça. Et tant que ça ne marche pas, tu continues jusqu'à ce que ça marche. Alors c'est une très belle prière, sauf qu'il y a un élément qui, vous l'avez peut-être senti passer, vous l'avez peut-être vu venir, c'est que tu continues jusqu'à ce que ça marche. Non, mais l'efficacité absolue, ce n'est pas de Dieu. Ah oui, en fait, c'est une tactique qui fait que tu vas faire des prières, mais tu vas t'éloigner de la confiance en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève ? Ils n'ont pas fait confiance à Dieu le Père, le péché originel, il est là. Eh bien, par ces pratiques-là, on s'éloigne de la confiance en Dieu. D'autres pratiques qui disent, prenez ça, ce sera votre vrai livre de messe. Et puis pendant la messe, allez mettre une bougie à truc, faire un machin comme ça. Et puis n'écoutez pas au moment de l'élévation, récitez vite la prière, machin. Mais non, l'élévation, c'est le moment où tu vas la mouler, tu regardes. Et tu adores. Tu n'es pas en train de faire autre chose. Et ça s'appelle la magie blanche. C'est ça, la magie blanche. Et souvent, alors des personnes vont vous dire, moi je peux parler avec des êtres de l'au-delà, ils ont des vrais pouvoirs. Alors, il faut être très clair, tout ce qui est, je parle avec l'au-delà, les grands-mères, ma grand-mère qui est morte, etc., c'est le démon, il est menteur. Le démon, il connaît vos vies.
Quand vous allez voir quelqu'un, il fait « ta grand-mère veut te dire qu'à l'âge de 5 ans, quand elle t'a collé une baffe, eh bien elle s'est trompée. » Enfin, c'est beau. Ben, le démon, il le sait. D'accord ? Il le sait. Pourquoi ? Parce qu'il était là. Parce qu'il a vu beaucoup de choses. Parce qu'il a une véritable connaissance. De même qu'un médium peut sentir des choses, dans le genre le démon, il sait les choses, lui, il sait très bien. Donc il peut même vous prévenir l'avenir. Nous, vous voyez, je vois quelqu'un qui a bu 2 bouteilles de rouge, qui prend le volant. Je peux prophétiser qu'il va se prendre le platane à 30 mètres. J'ai 2 coups d'avance. Le démon en a 12 000. Il a une intelligence parfaite. Il peut vous annoncer votre futur et tu te rends compte, je vais mourir telle date. Oui, alors là, c'est sûr, maintenant, Dieu n'annonce pas ça. Ça, c'est du démon. Le démon, il peut vraiment vous annoncer des choses très, très fortes. Mais c'est des maths, c'est des probas. Mais lui, il est intelligent pour ça. Et il a des vraies connaissances qu'il utilise et il va vous dire « Non, mais je peux te dire ça. » Vous voyez, il y a des personnes qui, sans s'en rendre compte, dialoguent avec le démon. Alors, je voudrais vous citer, mais hyper rapidement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les questions de médecine nouvelle, mais il y en a tout un paquet qui sont vraiment bizarres. Et puis, en tout cas, l'écriture automatique, donc la divination, tout ce qui est la voyance, là, vous laissez tomber, mais vraiment définitivement. Hein, parce que vous allez vous comprendre après pourquoi. La voyance, c'est le démon. La voyance, c'est là. En revanche, du côté de Dieu, il y a le charisme prophétique. Ah ouais. Je suis allé voir un guérisseur qui a fait vraiment des trucs incroyables et qui m'a... c'est pas grave, merci quand même. Un guérisseur qui m'a dit, on va faire cette prière, et puis j'ai été guéri, puis il a fait des grandes invocations, il a fait des petites croix là où j'avais mal, il a fait une prière, et il a demandé par le feu qui animait le cœur de Judas que je sois guéri, et j'étais guéri, guérissologue. Et là, on a un charisme de guérison que Dieu donne à des personnes pour guérir son peuple, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Avec la puissance de Dieu lui-même. Vous voyez, cette magie noire ici qui crée des véritables possessions. Quand les gens font un pacte, ils disent au démon, avec toi maintenant on est potes. D'un côté, vous avez la possession ici. Vous savez d'où elle vient, la véritable possession ? Elle est là. Quand je communiais la messe le dimanche, qu'est-ce qu'on demande au Seigneur ? Mais Seigneur, mais prends possession de moi. Mais quand est-ce que tu vas enfin me transformer ? Juste que je sois moins, je sais pas quoi, mais vas-y, plus de toi en moi. On doit désirer ça. Là, le démon, il fait, moi je vais te posséder, cerveau zéro, et je vais faire de toi ce que je veux. Alors la possession, c'est un cas très extrême, mais la porte est vraiment terriblement, très, très, très sérieusement ouverte. Eh bien, dans la magie blanche, on va avoir donc une très bonne intention, beaucoup d'amour. On va faire des prières, on va parler de Jésus, on va parler de Marie. C'est efficace tout le temps, mais le seul problème, c'est que comme on va laisser passer l'outil qu'est le démon, l'instrument, il vient lui-même là-dedans, il est lui-même cet outil du mal. Le démon va utiliser ce canal pour faire du mal, et bien ça va brûler à l'intérieur, ça va faire du mal, ça va détruire, et ça va véritablement abîmer. Et donc il faut éviter ça. Vous voyez, en plus, ça éloigne de l'Église, ça éloigne des sacrements. Si quelque chose vous éloigne des sacrements, et là on se dit, tiens, il y a un problème. On va en parler après, dans pas longtemps, mais oui, il y a un problème. Parce que si des gens vont là, c'est pas seulement parce que là c'est mal ou parce que ça a l'air sympa, c'est parce que là, la plupart du temps, il n'y a rien. Du côté des chrétiens, du côté de l'Église, souvent il n'y a pas de proposition. Mais je peux vous dire qu'entre pas de proposition, tu as mal et tu vis ta brûlure, et tu as quelqu'un qui dit « moi je peux te soulager », mais quand tu as mal, tu vas voir la personne qui peut te soulager. On va reparler de ça dans quelques instants. J'aimerais qu'on réponde à cette question. Pourquoi on se trompe ? Et on fait appel à tout cela. Pourquoi est-ce que, alors que notre bon sens nous dit « c'est peut-être pas ça qu'il faut faire », pourquoi est-ce que souvent on va voir le malin ? Et c'est pourquoi la chose que je vous disais juste avant, c'est parce que les chrétiens sont timorés et mous. Parce que, est-ce que Dieu n'a pas donné aux hommes tout ce dont ils ont besoin ? Est-ce que Dieu est un père qui est radin ? Est-ce que Dieu nous a laissés dans la tambouille en disant « maintenant c'est foutu pour toi, tu vas crever et tu vas avoir mal » ? Non. Dieu nous a donné les outils, les instruments naturels, normaux, dont nous avons besoin. Et ces instruments, c'est quoi ? Contre le mal. La maladie est un mal. Le Notre Père avec « délivre-nous du mal ».
La prière tous les jours pour demander au Seigneur que le mal s'éloigne de nous. Le mal, c'est la maladie. Le mal, c'est tout ce qui est mal. À commencer par notre mal que nous risquons de faire nous-mêmes. Nous avons la confession. Vous savez, vous avez des personnes qui, à force d'avoir joué là ici, leur vie a été abîmée. J'ai vu une vieille dame rentrer en fauteuil roulant dans le bureau d'un exorciste et ressortir debout, elle avait 50 ans. Parce qu'elle était abîmée par cela. Si il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a le sacrement des malades. Le sacrement des malades. Mais on devrait donner tous les jours le sacrement des malades à celles et ceux qui sont malades. Saint Jacques, ceux qui sont malades, les anciens leur imposeront les mains, leur feront une onction d'huile, ils s'en trouveront mieux. Et nous, on est là, on fait, c'était juste, mais avant. Mais c'est une blague ou quoi? Et nous, les chrétiens, nous sommes vraiment... Et voyez, s'il y a des personnes, qui sont allées dans toutes ces branches-là, dans toutes ces choses-là, ce n'est pas d'abord leur faute. En revanche, il y en a qui sont coupables. C'est ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour qu'ici on vive des dons de Dieu. Malheur à ceux par qui, celui par qui va scandaliser un enfant. S'il y a des gens qui se sont fait du mal par ignorance, c'est parce que nous, les chrétiens, on s'est tus. On n'a pas proposé le sacrement des malades, on n'a pas proposé la prière des frères pour les malades. Viens avec moi, on va prier quelques instants, on va imposer les mains dans le nom de Jésus, le seul sauveur, et dans la confiance et dans l'obéissance. C'est parce qu'on n'a pas fait des prières pour chasser le démon. Pour chasser le démon, dans l'Église, il y a 2 grands poumons. Il y a le sacrement et le charisme. L'exorcisme, la prière de délivrance et la prière charismatique pour délivrer. Les 2 vivent côte à côte, très bien ensemble. Et il y en a besoin et on ne le fait pas. Parce que ça fait des très nombreuses années qu'en France, vous savez, il y a encore 15 ans, la moitié des exorcistes en France ne croyaient pas aux démons. Ils étaient bien entourés de psychologues, nécessaires et importants, mais ils ne croyaient pas aux démons. Alors évidemment, les gens n'allaient pas mieux. On va t'aider à vivre ton problème et ta souffrance. C'est une blessure d'enfance. Mais qui n'a pas de blessure d'enfance? Voyez? Alors heureusement, c'est quelque chose qui a véritablement changé. C'est quelque chose qui s'est passé et qui est passé, on est passé à autre chose. Eh bien, la proposition chrétienne qui consiste à ce que l'on puisse véritablement vivre des dons actuels que Dieu donne, c'est celle-là qui est la réponse à tous les besoins. Eh bien, voyez, si on n'a pas envie d'annoncer Dieu, dans le fond, si on n'a pas envie d'annoncer le royaume de Dieu sur la terre, eh bien, on n'aura pas envie que le Père montre à ses enfants le bien qu'il veut leur faire. On ne priera pas pour les malades. Ou bien on va prier en disant « bon, il a dit de le faire, on va le faire automatiquement ». Mais quand tu pries avec une vraie compassion pour quelqu'un en disant « Père, regarde le mal qu'elle a, le mal qu'il a », tu ne peux pas laisser ça comme ça. Montre-lui ta bonté, montre-lui ta gloire, si tu le veux, Seigneur. Alors on prie pour la personne. Et cette intention non seulement est bonne, mais nous offrons à Dieu l'efficacité de la prière. Et le Seigneur donne. Le Seigneur donne bien souvent. Il donne beaucoup plus quand on prie que quand on ne prie pas. Vous voyez, c'est assez mathématique. Ce n'est pas non plus quintuplet, centuplet, miltuplet. Il n'empêche. Et combien de personnes vivent des grandes douleurs parce que nous ne leur proposons pas, les chrétiens ne leur proposent pas des choses. C'est très facile de venir et de dire à des magnétiseurs, à des guérisseurs, à des gens qui ont ces capacités de l'ordre de la nature, qui parfois, voire globalement souvent, sans s'en rendre compte, sont utilisés par le malin à leur insu. Eh bien, c'est très facile de les critiquer si ici, il n'y a pas d'autres propositions. En revanche, c'est pour ça que les gens vont là-bas. C'est pour ça que les gens, sans se rendre compte, vont dans un piège qui est très grand. En revanche, si nous avions envie que Dieu occupe la vie des gens, il n'y aurait pas de place. Le démon aime l'espace libre. Vous voyez, quand il y a de la place, il vient. Il est écrit dans la parole de Dieu, quand tu chasses un démon, si la place est libre, il revient avec 7 autres. Il revient avec 7 autres. Donc il est quand même mieux, une fois que la place est faite, d'ouvrir la place à Dieu, qui doit prendre sa place. Un monde sans Dieu est globalement voué aux ténèbres, il ne faut pas se tromper. Il va y aller tout seul, parce que la place n'est pas utilisée par Dieu. Plus nous mettrons Dieu dans notre vie, moins il y aura de place pour les ténèbres, et plus il y aura de place pour ses dons et son action. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Avant de dire « ne faites pas », soyons lucides et proposons une véritable action de Dieu dans la vie des gens. Et puis,
Je vous l'ai cité tout à l'heure, il y a un truc qui doit nous mettre la puce à l'oreille à un moment donné, je dis ça, la puce à l'oreille, vous devez le sentir, vous voyez. C'est que le malin est un copieur, le démon copie, il n'invente rien, il ne crée rien. Et donc le démon, il va copier ce que fait le Christ. Il va copier les charismes, il va copier les dons de Dieu. Il fait ça tout le temps, parce qu'il a rien inventé lui-même. Hein. Alors on pourrait même s'amuser, et je vais le faire avec vous en quelques petits instants, quand j'aurai ma page. Je vous le disais tout à l'heure assez rapidement, vous voyez, du côté de Dieu, on a par exemple le charisme prophétique, c'est les paroles de connaissance. Dieu qui parle à quelqu'un pour une autre personne. Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui, et paf, le Seigneur vient faire les choses. Il annonce souvent comme ça des guérisons. Il y a 3 grands degrés dans la prophétie. Vous voyez ce que les hommes ne peuvent pas voir, ce qui est caché aux yeux des hommes. Il s'est passé ça dans ta vie, ce que Dieu va faire, et Dieu va faire ça, et puis les mystères de Dieu lui-même qui se révèlent. Il y a ces degrés-là dans les charismes prophétiques. Dans la nature, il y a ce qu'on pourrait appeler la médiumnité. Cet hyper-développement de la capacité sensible qui fait ressentir des choses. Et puis ici, vous avez les dons de voyance qui sont donnés par le démon. Si tu les lui demandes, tu les auras. Il n'y a pas de problème. Ici, on a un charisme de guérison. Dieu donne à quelqu'un de pouvoir, par l'imposition des mains, guérir par la grâce de Dieu. Vous voyez, j'impose les mains et Dieu vient par sa grâce en moi agir. Ici, souvent, ce sont à travers les impositions des mains qu'il va y avoir et tous les jeux avec les énergies, je ne sais pas trop ce que c'est, les énergies, mais quand même, il y a des choses qui vont se passer et la nature peut en effet faire des transferts de choses. Donc il peut y avoir des soulagements réels, voire des guérisons, mais le mal est bien quelque part. Seul Dieu a vaincu le mal. La nature n'a pas vaincu le mal. Et puis vous avez ici des guérisseurs, des gens qui reçoivent... Alors, le mot guérisseur, il y a des gens qui se disent guérisseurs ici, mais voyez, je mets ici, ne vous arrêtez pas au mot, des gens qui reçoivent du démon, des pouvoirs qui sont très clairs, dans l'occultisme, que ce soit dans la magie blanche ou la magie noire. Vous avez des manifestations, par exemple, de l'Esprit Saint et du démon qui sont... Vous voyez, le démon, il copie toutes les choses, donc il faut bien voir. Hein. Dieu donne, la nature a un vague reste de ce que Dieu donne. Quant au démon, il essaie de faire la même chose que l'autre ici. Eh bien... Par exemple, pour certains qui ont vu des manifestations comme le repos dans l'esprit, vous avez des gens pour qui on prie et l'Esprit Saint vient à un moment donné les habiter et ils ne se tiennent même plus physiquement parce qu'il dit « Ok, toi, vous voyez, l'âme et le corps, on est fait pour être comme ça si on était parfait. Une âme, un corps, pschlac, parfaitement ordonné. Toutes nos capacités sensibles à 100%, notre intelligence, notre volonté à 100%, un corps qui répond parfaitement. Bon, manque de bol, il y a le péché originel qui est arrivé par là et là, tout s'est un peu mis de travers. Eh bien, dans la grâce du repos dans l'esprit qui est donnée, qu'est-ce qui se passe? C'est la grâce de Dieu qui dit quelques instants, ton corps, là, je vais moi m'en occuper et je vais pouvoir passer un petit peu partout. Beaucoup mieux. Ça, c'est une grâce qui est reconnue, qui est incroyable. Mais souvent, pendant longtemps, on a dit, oulala, attention, on a vu ça ailleurs. On avait une grâce qu'on appelle le falling down. C'est dans des assemblées où il y a un peu ésotérique, etc. Des assemblées tout entières qui tombaient aussi comme ça. Et puis, on a vu la même chose chez le démon, voyez, avec des possessions où là, Dieu vient quelques instants pour libérer sa grâce, et là, Dieu vient posséder, infester. Le démon, vient infester, posséder et faire toute son œuvre. Il copie tout le temps. Donc si quelqu'un vous dit un jour, attention, on a vu le démon faire ça, tu lui fais, c'est pas étonnant. Parce qu'il copie le patron. Ça, c'est une bonne clé à comprendre. D'où... Pas de la même manière. Ah ben évidemment, pas de la même manière. Quand on tombe dans le repos dans l'esprit ou quand on est pris par le démon... Ah ben c'est la différence entre l'infestation et la possession démoniaque et celle de Jésus. Il y en a, je sais pas, il y en a un qui globalement heureux et un qui vous défonce. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et puis vous avez aussi la délivrance, qui est un véritable charisme donné par Dieu, de pouvoir discerner les esprits, voir quel démon est là et avec l'autorité de Dieu, chasser les démons. Après ça, vous avez des gens qui disent « Moi, je vais te chasser le démon. J'ai croisé les doigts, je vais les multiplier par 12. » Et là, ici, il y en a beaucoup. Vous voyez, le démon, il est tout le temps en train de copier. Et donc, je vous invite là-dessus à avoir une grande lucidité et surtout une grande prudence. Quelle conclusion on peut en sortir? En fait, notre prudence à nous, c'est de discerner ce qui vient de Dieu ou ce qui n'en vient pas.
Je vous dirais, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Avec un garde-fou. Toute cette partie avec Dieu, tant que c'est dans l'obéissance à l'Église, que c'est relu, accompagné avec un père spirituel, avec un pasteur qui est là, un pasteur, un prêtre, quelqu'un qui est responsable du troupeau, et qui vous dit, ça c'est bon, c'est de Dieu. Quand il y a des gens qui sont autour, qui sont témoins, qui viennent dire, attends, et on discerne, et on s'y met à plusieurs. Est-ce que ça correspond à la parole? Est-ce que ça correspond à la tradition? Pas à ce que ça me plaît, on s'en fout, c'est pas la question. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qui se vit dans l'Église et en Église? Alors oui, on peut y aller. Et ça fait du bien aux femmes et aux hommes. Ça ramène vers Dieu le Père et ça fait du bien. À partir d'ici, zone danger. Zone danger. Ben oui, parce que si, par cet hyper-développement de votre capacité sensible, vous pouvez faire beaucoup de bien, vous êtes à la merci et très souvent utilisable et utilisé par le démon. Et sans vous en rendre compte. Parce que vous êtes dans une vie qui est uniquement une vie sensible et non pas une vie spirituelle, eh bien à ce moment-là, vous êtes d'une vulnérabilité constante. Et vous vous en prenez plein la figure tout le temps. Mais très souvent, vous avez un grand amour qui fait que vous dépassez même ces souffrances et vos difficultés pour pouvoir essayer d'aider les autres. Seulement, il ne suffit pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et il peut y avoir ce passage qui vient ici à travers l'ésotérisme, à travers tout ce qui va faire grandir vos capacités sensibles. Et là, c'est véritablement le démon. Donc s'il fallait savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, on ne peut pas les prendre un par un. Mais d'abord, ce que je ferais, c'est que moi, je n'accepterais pas que des gens fassent des prières sur moi. À moins que ce soit ici dans l'église et que les personnes aient été validées, choisies, qu'elles aient un badge qui dit « c'est bon, j'ai le droit de prier ». Là, je peux y aller. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir qui dit « oh, j'étais à Notre-Dame-du-Los, il y avait une veillée de prière, il y avait un magnétiseur incroyable, il était prêtre et magnétiseur. Il mettait les mains sur les gens et les gens tombaient, mais un truc de dingue. » Alors en fait, c'est un prêtre charismatique catholique bien là. Mais l'autre, il avait vu ça là, de l'ordre de ça. Vous dites à des gens Dieu et ils vous disent nature. Non, 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 non. Nature abîmée, Dieu sauveur. La nature ne me sauvera jamais. Après, elle peut me donner des qualités, mais je n'aurai pas le salut qui va venir par là. Vous voyez, devant tous ces cas et toutes ces choses, évidemment, il y a de la prudence. Mais je voudrais vous proposer des choses à faire. Évidemment, discerner donc. Ne pas laisser des gens vous imposer les mains, prier sur vous. Ne pas laisser des gens vous dire, si quelqu'un vous dit par exemple un jour, bon, la dernière fois vous êtes venu, ça s'est bien passé, ça vous a fait du bien, bon, la prochaine fois, on le fait au téléphone. Usage du pendule. Alors il y a des gens, ils choisissent des médicaments, ils choisissent des aliments avec le pendule, ils choisissent ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Ben moi, je ne veux pas que ce soit la nature qui choisisse pour moi, parce que d'abord, je ne sais pas si c'est la nature qui agit ou pas, ou le démon. Et ne pouvant le savoir de manière claire, je ne joue pas à ça. C'est de la prudence. Vous voyez, dans le métro, vous avez le lapin qui dit « Ne mets pas ta main dans la porte, ça peut pincer très fort. » Ben là, vous avez un gros lapinou. « Mets pas ta tête dans la guillotine, ça peut couper très fort. » Vous voyez? On évite de faire ça. Si jamais c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Tout homme est sauvé, toute femme est sauvée, nous sommes sauvés. Le bien, le Christ est vainqueur. Ça, c'est bon, ça. C'est-à-dire que quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il ait été fait, quoi qu'il se passe, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. De temps en temps, quand on se rend compte qu'on a fait des choses qui en soi n'étaient pas mauvaises, mais qui n'étaient pas les meilleures, qui n'étaient pas les bonnes, pas celles selon notre nature humaine et selon la grâce de Dieu, eh bien, il faut savoir demander pardon à Dieu. Et se confesser, c'est pas très compliqué. Mon Dieu, j'ai été nul, je te demande pardon et je veux arrêter. Alors souvent, on demande pardon, mais on n'a pas envie d'arrêter parce qu'on a quand même assez facilement un pouvoir. Le pouvoir de faire du bien aux autres, c'est aussi le pouvoir d'être aimé. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et on le connaît très bien ici, hein, le pouvoir de faire du bien aux autres, c'est le pouvoir d'être aimé. Hein. Donc c'est un vrai combat spirituel d'être capable de dire non. Vous voyez, est-ce que si vous exercez des capacités de l'ordre de la nature et du malin sans le savoir, et ou avec, etc., eh bien il pourrait être bon, et même les charismes ici, de dire Seigneur, si jamais ce n'est pas de toi, je refuse. Si ce n'est pas pleinement bon pour mon humanité, si ce n'est pas pleinement selon l'Évangile, je refuse et je mets ça de côté. Je ne veux pas le faire. Je demande pardon.
Et surtout, je choisis le bien. En revanche, Seigneur, j'ai besoin que tu me montres ce qui est bien. Il ne suffit pas de renoncer au mal. Il faut remplir du bien. Je veux savoir ce que toi tu veux. Et j'accepte, s'il faut, de ne plus exercer ces dons et ces choses-là, parce que ce n'est pas juste. Parce que si jamais ça fait du bien en apparence aux personnes, plus profondément dans leur cœur, ça peut leur faire du mal. Et moi-même, dans ma vie et dans la vie des autres à côté de moi. Parce que sans le savoir, je suis vecteur du démon. Sans le savoir, je peux être vecteur du démon. Alors je refuse. Et puis, choisir fondamentalement le fait d'être sauvé et choisir le Christ. C'est dire, Seigneur, je suis déjà sauvé, tu peux me guérir si tu le veux, tu peux me purifier. Mais la vraie purification pour moi, c'est la sainteté. C'est quoi la sainteté pour moi ? Vous voyez, combien de fois nous sommes terrorisés à l'idée de ce qui nous arrive ? Et nous oublions que nous sommes dans la main de Dieu. Alors on va essayer de se mettre dans la main des hommes. Alors on va faire des choses, on va faire tout ce qu'on peut. Mais on oublie les choses qui viennent de Dieu. Vous connaissez peut-être le récit de Élie et Naaman. C'est Élie, hein ? Naaman, c'est un grand général syrien qui devient lépreux. Et on l'emmène pour aller voir le grand prophète. Le grand prophète qui doit avoir des pouvoirs magiques, qui va imposer les mains, faire du chamanisme, invoquer des trucs. Et évidemment, il va être guéri. Il lui amène du pognon et tout ce qu'il faut, etc. Et puis il toque à la porte et le gars, il sort même pas de sa maison. Il fait « Va te baigner 3 fois là-bas dans la rivière. » Ne faites pas peur à tout le monde, 7 fois. Va te baigner 7 fois dans la rivière. Et le gars, il fait « Mais les eaux de chez moi ne sont-elles pas plus meilleures que celles-là » Et il est furieux. Il doit laisser tomber ce côté humain, mais c'est pas normal. Il s'en va. Et là, il y a quelqu'un proche de lui qui lui fait « Hey, il t'aurait demandé un truc dingue. Tu l'aurais fait. » Là, il te demande de lui obéir, de lui faire confiance et de t'abandonner. Va te plonger 7 fois dans la flotte. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait demi-tour, il va se plonger 7 fois, il ressort, il est purifié. Eh bien, nous, de temps en temps, nous exigeons d'avoir des solutions de type humaine dans une eau magique, alors qu'en fait, c'est d'abord dans une obéissance et une acceptation de la volonté de Dieu. Si vous trouvez que dans votre vie, il y a eu beaucoup de choses qui sont parties vraiment dans tous les sens, avec des grandes douleurs, avec des grandes souffrances, peut-être que sans le savoir, vous avez beaucoup vécu au niveau de votre sensibilité et qu'il est temps de peut-être vous faire accompagner, de vous faire aider pour monter d'un cran, pour vivre de plus en plus par la volonté, par l'intelligence. Ça s'apprend, ça se travaille. C'est un défaut de la nature, c'est pas un handicap. Ça peut être handicapant. Quand quelqu'un t'adresse la parole et que tu es toujours dans le ressenti, à un moment donné, il faut que ce soit dans notre cerveau. C'est ce qui vient du Seigneur. Jamais tout dans le cerveau, mais tout, chaque chose à sa place. Et puis demandons à Dieu aussi de nous donner la confiance dont on a besoin. Vous voyez, si le monde fait qu'il y a toujours plus d'ésotérisme partout, bien, c'est parce que le monde ne va pas bien. C'est parce que Dieu n'y est pas. Alors on essaie de faire cotère sur jambe de bois, mais ça ne marche pas, alors qu'il faudrait évangéliser à fond, réévangéliser à nouveau. Pourquoi faut-il demander des charismes à Dieu dans les paroisses et partout ? Ce n'est pas pour aller contre, c'est pour aller vers le ciel. Si je prêche pour annoncer le Christ, pour annoncer la conversion et pour montrer aux hommes que Dieu les aime, eh bien il y a quelque chose qu'ils vont faire, ils vont s'éloigner de tout cela, naturellement, parce qu'ils découvriront un bien plus grand qui peut en plus les guérir et qui intérieurement les rendra plus heureux. J'arrête là parce que c'est l'heure et que ça va être trop long. Pardon pour les longueurs, mais je crois que ce sont des éléments qui vont pouvoir vous aider à faire des discernements sur ce qu'il faut vivre ou pas vivre, qu'on fasse pour vous, sur vous ou pas. Alors, on va pouvoir rentrer avec quelques questions, si vous le voulez. Évidemment, des questions bienveillantes, mais je n'en doute pas. J'ai pas d'avis sur l'hypnose aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire... Quand j'ai pas d'avis, je dis prudence, je dis pas danger. Vous voyez, c'est pas la même chose. Je n'ai pas aujourd'hui d'avis sur la question, je ne connais pas suffisamment. Il y a plein de gens qui vous feront des théories sans savoir, je préfère éviter. En tout cas, ce que j'en sais et ce que j'ai vu, il y a hypnose et hypnose. Vous avez de l'hypnose qui ressemble à tu perds ta volonté,
Et il y a de l'hypnose qui va peut-être aider à plus retrouver sa volonté. Mais là encore, quel discernement, les éléments, je ne les ai pas particulièrement là-dessus. N'oubliez pas que l'hypnose en soi, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire? Vous voyez, quelqu'un dit « moi je suis ça ». Super, mais je ne peux pas poser un jugement sur une profession ou sur un truc. Parce que derrière, ils vont être tous tellement différents et tout le monde ne va pas faire la même chose. Alors que je connais des guérisseurs du côté de Dieu. Alors pas exactement. Mais des personnes qui ont des charismes de guérison. C'est-à-dire que quand ils prient pour les gens, ils demandent à Dieu de guérir. Souvent, Dieu guérit. Souvent. Hier matin, alors, je peux raconter l'histoire, madame? Parce que, oui, j'ai bien. Vous en faites pas, je ne suis pas prêt de vous oublier. J'étais en train de siroter mon café vaseusement avec le père Christophe Rémy. Et je dois vous avouer, madame, que pendant quelques instants, je me suis moqué de vous. Je vous en demande pardon. Mon téléphone sonne et vous demandez « c'est vous le guérisseur ?» Et je lui fais « alors non, c'est plutôt Jésus-Christ, mais la conférence, c'est vous ?» Je fais « oui, demain. Mais est-ce que je peux venir avec mon chat? Il est malade, le vétérinaire, il est d'accord. » Et là, je fais « ne bougez pas, madame », je mets le haut-parleur. Et donc, évidemment, on trouve ça drôle. Et là, je dois vous avouer qu'il m'est revenu une parole qui m'a été dite il y a quelques années par quelqu'un qui avait un charisme de connaissance, qui s'approche de moi et qui fait « Bon Dieu t'a demandé de ne refuser personne quand les gens viendront demander la guérison. » Mais il n'a pas précisé pourquoi. Et je me suis dit « Punaise, qu'est-ce qui convertirait le plus cette dame? Que son chat soit guéri ou autre chose? Ben, je vous propose, madame, on va prier pour votre chat. À condition. Non, il n'y a pas de condition. On va prier parce que votre chat est malade et parce que ça vous fait plaisir. Oui, c'est gratuit, mais moi, je voudrais vous proposer. Madame, vous avez très bien fait. C'est gratuit, je ne vous demande rien. Sauf, s'il vous plaît, si jamais votre chat est guéri, ou si vous voyez des gens qui prennent du temps pour votre chat, le temps qu'ils auront donné, l'intention qu'ils auront fait, sachez que c'est une manifestation de l'amour que Dieu a pour vous. Et que cet amour-là fera qu'on priera pour votre chat. C'est d'abord de l'amour pour vous. Et je vous remercie d'avoir eu le culot de sonner. Et vous m'avez remis en place sans le savoir. On les bénit, en effet. Moi, je n'aime que les girafes ou les orang-outans. Mais évidemment, on doit respecter la création et la créature. Je vous propose d'autres questions. Ce qu'on appelle une messe noire, c'est que vous allez consacrer au démon. C'est une messe qui est faite avec l'Eucharistie, qui a été volée et que vous allez la souiller et vous allez faire un certain nombre d'invocations au démon. À ne pas faire. Hein. Oui, celle que je vous ai donnée, par le feu qui animait le cœur de Judas. En fait, alors je vous explique cette parole. Le feu qui animait le cœur de l'apôtre Judas, c'est qu'il est dit dans la parole, au moment où Jésus lui dit « ce que tu as à faire, fais-le », à cette heure-là, le démon prit possession de lui. Et c'est ça qu'on invoque. En fait, quand on n'a pas la lecture de la Bible, on dit bah, « c'est bien l'apôtre Judas, il a fait du bien ». En plus, il a fait des miracles. Il a fait de la mission avec les autres, il a imposé les mains, ils ont été guéris. Sauf qu'à un moment donné, le démon est venu. Alors, la meilleure de toutes, c'est Notre Père. C'est celle qui déchire. Elle envoie du pâté, madame. Alors, Reiki. Alors, le Reiki, je ne peux pas rentrer dans... Vous allez faire des recherches, vous verrez. Mais en tout cas, c'est clair que les personnes qu'on récupère Reikisé énormément de problèmes avec le démon, porte ouverte dans beaucoup de choses, utilisation par le démon. Alors, le yoga, c'est une très grande porte ouverte. Tout ce qui va toucher le yoga et beaucoup de... Là encore, c'est méga vaste. C'est une immense et grande porte ouverte. Vous voyez, yoga, méditation, oraison. Essayez l'oraison. L'oraison qui est la présence avec Dieu, où Dieu vient agir. Vous voyez, encore une fois, n'allons pas contre. Il vaut mieux essayer d'aller vers. Le yoga, ça fait partie quand même de la médecine traditionnelle chinoise. Mais madame, tout à fait. Comme la police est équipée de pistolets depuis toujours, ça dépend ce qu'on en fait et comment c'est. Il peut y avoir des choses très traditionnelles et beaucoup de médecine dans notre... beaucoup de médecine et d'actes médicaux des choses traditionnelles ici, de guérisseurs qui y a locaux, c'est depuis. C'est pas parce que c'est loin que c'est bien. Mais ça ne veut pas dire aussi que c'est mauvais. Il y a des dangers.
Je vous y rends attentif. Je ne suis pas en train de vous dire, attention, il ne faut pas. Je dis juste qu'à un moment donné, il y a la limite entre la témérité et la bêtise n'est pas très loin. Ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour en général. Et qu'à un moment donné, quand on sait ce que j'essaie de vous donner comme élément de prudence, à un moment donné, il ne faut pas y aller. Il n'y a pas longtemps, mais je voyais, j'ai posé il y a une personne qui avait une annonce dans une pharmacie pour une personne qui était énergéticienne, qui doit faire des choses certainement, j'en doute pas, avec tout son cœur, etc. Et tout le monde dit, ah ben c'est très efficace. Et je dis à la pharmacie, mais est-ce que vous savez ce que c'est? En tout cas, c'est quelqu'un d'adorable et de très efficace. Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est humaniste. C'est-à-dire, ah ben, ça respecte l'humain. Super, mais c'est quoi? Mais vous voyez, la prudence est mère de toutes les vertus. C'est ça? Ben, on n'a qu'à dire que c'est ça. D'accord, oui. C'est pour ça, soyons prudents. On l'a même chanté pour l'Esprit Saint avec les énergies nouvelles. Dieu merci, on ne le chante plus. Certains ont connu ce chant. Madame, moi, ça m'a fait énormément de bien, l'acupuncture. Ça m'a fait énormément de bien, mais tout dépend comment c'est fait. Quelqu'un qui te fait de l'acupuncture d'une manière très médicale sur des points qui sont très bien, c'est merveilleux, c'est très bien, mais quelqu'un qui en profite pour faire un certain nombre de prières pour que ça aille plus vite, c'est moins bien. Vous voyez, on est toujours dans ces cas-là. Monsieur l'abbé, alors sur cette question-là, il n'y a pas 50 millions de textes, il y a pas mal de prêtres qui ont écrit. Le père Verlinde a écrit beaucoup de choses. Je vous conseille les textes du père Paul-Marie de Mauroy. Je vous conseille, il y a un bon livre qui va sortir bientôt là-dessus, écrit par votre serviteur. Et puis sur le discernement des charismes, vous avez un certain nombre de textes qui sont venus au fur et à mesure sur le renouveau. Malheureusement, en gros, vous voyez, la peur du démon a fait qu'on a éteint dans l'Église les charismes. Parce qu'on a vu des exagérations un peu partout et des choses humaines un peu limites dans l'Église catholique, avec du sectarisme, avec tout ce qu'il faut, vous voyez, tout ce que le démon adore faire. Donc on a dit, on va se calmer. Et on s'est sérieusement calmé, voire tellement calmé qu'il n'y avait plus grand-chose. Et là, depuis quelques années, il y a un grand renouveau vraiment de la vie charismatique. Et grâce à toutes les expériences vécues ces dernières années, et puis l'expérience de l'Église et les évêques et ceux qui ont travaillé sur les questions, il y a aujourd'hui des éléments réels, donc j'essaie de vous en partager un certain nombre, qui permettent de faire des discernements sur la provenance des charismes. Après, il y a encore les discernements dans la manière de les vivre, mais c'est une autre étape. Vous savez que les enleveurs de feu sont conseillés en priorité par le milieu médical et hospitalier. Vous voyez, donc c'est pas parce que c'est une bonne chose, c'est pas la raison. C'est pas parce que c'est pas parce que la faculté le conseille que c'est bien. C'est du reste, de temps en temps, on voit des choses très anachroniques. Les gens les plus scientifiques de la Terre qui vous expliquent des trucs totalement mystiques et tu fais, mais vous voyez, on voit pas ça. Il y a aussi des personnes qui, à cause de la sophrologie, mais vous avez des personnes qui ont eu un accompagnement spirituel par un prêtre catholique et qui sont devenus sectaires et qui ont pété des câbles et qui sont partis complètement en live. Je ne vous fais pas de dessin. Vous voyez, ce n'est pas parce que la sophrologie en soi, une personne qui peut aider là-dedans ne va pas automatiquement faire du mal, elle peut même peut-être faire du bien. Mais il y a beaucoup de choses, il faut que vous soyez sûr des personnes et vous pouvez légitimement demander à quelqu'un, est-ce que vous êtes accompagné par un père spirituel? Quelqu'un qui va rentrer dans l'intériorité, qui va aller creuser des trucs et tout, c'est bien de poser des questions. Hein. Déjà, quand vous achetez de la bouffe, vous regardez la posologie et qu'est-ce qu'il y a dedans. Ben, pardon, avant que quelqu'un vienne gratouiller sur les choses qui sont au fond de vous-même, posez ces questions. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que le Christ est mort et ressuscité, qu'il est vivant au ciel, et que dès que c'est écrit dans la parole, si quelqu'un vient vous dire « c'est moi, c'est de nouveau moi, c'est re-moi, c'est de nouveau l'heure », barrez-vous, allez boire un café, c'est pas lui. Et voyez, donc là-dessus, il faut être détendu. Si jamais demain matin je fais « c'est moi Jésus », ben vous appelez mon médecin, s'il vous plaît. Ça, c'est bien. Alors je pense que derrière votre question, il y a 928 000 implicites que je ne vais pas ouvrir maintenant. Je pense, madame, que l'Église est bien plus ouverte que vous ne l'imaginez à la réalité de la vie, qui n'est pas toujours la même réalité que vous ou moi, parce qu'elle a 2000 ans, c'est une vieille dame, elle est peut-être longue à la détente, mais ce que je sais, c'est qu'elle est dirigée par l'Esprit Saint. Et si aujourd'hui l'Église vit les bouleversements qu'elle vit, c'est parce que le bon Dieu est en train de tailler sa vigne. De même que le poisson pourrit par la tête, le salut arrivera aussi par la tête. Merci. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir abusé de votre temps, que vous avez eu des réponses à vos questions. Dans quelques mois, par rapport à l'enregistrement de cette petite conférence, il y aura un ouvrage qui sortira sur le temps des audaces.
Vous voyez, ce regard d'aller maintenant, on va aller dans ce coin-là. À l'heure où on enregistre la vidéo, j'espère qu'il sortira. Si vous priez, c'est très bien. Merci à tous de votre attention. Et puis, à 18h, donc ce soir, prière pour les malades à l'église en face. Merci à vous.